Pékin, la capitale de la République populaire de Chine, une agglomération de près de 20 millions d'habitants. Juillet 2014, pour la première fois, une délégation de GRDF menée par Sandra Lagumina, directeur général de l'entreprise, se rend dans cette ville aux perspectives particulièrement intéressantes concernant le marché du gaz. Alors c'est en effet la première fois que GRDF va à l'extérieur de ses frontières, ce qui est pour nous à la fois une étape importante et puis un commencement. C'est à la fois une démarche qui vise à ouvrir les horizons de nos métiers, à aussi donner de nouvelles perspectives à nos collaborateurs, et puis aussi à faire du business à l'international. C'est bien ce qu'on veut faire ici. L'international, c'est toujours un échange, c'est toujours une manière d'apprendre, et c'est aussi une manière d'enseigner, mais surtout d'apprendre. La Chine, un marché riche en opportunités pour GRDF. On estime aujourd'hui que les besoins en gaz devraient quadrupler au cours des 10 prochaines années. Alors la Chine, c'est un pays qui a un formidable potentiel pour le gaz. D'abord à la fois parce qu'elle a les ressources gazières, parce que c'est aussi un pays qui est en train de développer de manière presque privilégiée le gaz, à la fois pour le véhicule, mais aussi dans tout ce qui est chauffage et usage cuisson. C'est Beijing Gas Group, l'un des partenaires historiques dans l'échange de compétences avec GDF Suez, qui accueille aujourd'hui la délégation. Nous sommes ici sur une des premières stations de rechargement de véhicules en gaz naturel. On a observé des choses très intéressantes en matière de véhicules, on observera des choses très intéressantes en matière de liens, notamment avec le réseau de transport, avec le GNL, et je pense que c'est des modèles qu'il faut qu'on observe de manière intelligente. Direction le siège de Beijing Gas Group. Petite visite des locaux, du centre des opérations et du call center. Ce qui me plaît, c'est qu'entre gaziers, on parle le même langage, où qu'on soit dans le monde. Donc ça, c'est la grande famille gazière qui apprend ensemble, qui se parle et qui échange. Donc ça, je crois que c'est vraiment intéressant. Et avec les Chinois en plus, ils ont cette formidable expansion qui est quelque chose d'assez fascinant, il faut bien le dire, quand on l'observe. Lors de ce voyage, Sandra Lagumina a notamment signé 2 accords de coopération de type MOU avec les présidents respectifs de Beijing et Shanghai Gas Group, les 2 principaux opérateurs chinois qui alimentent à eux deux près de 13 millions de clients dans le pays. On va d'abord faire un certain nombre d'échanges, des formations, avoir ce qu'on appelle des peer reviews, c'est-à-dire une capacité à s'observer les uns les autres et à se donner des conseils mutuels. Il y a un vrai savoir-faire que l'on a en matière de sécurité qui est quelque chose de crucial pour ces 2 distributeurs sur lesquels ils souhaitent avoir l'expertise de GRDF. Et puis il y a des sujets qui sont un peu plus généraux sur l'organisation des marchés, sur les usages, sur lesquels on souhaite également échanger avec ces 2 distributeurs. Parce qu'elle doit aujourd'hui faire face à des difficultés environnementales majeures, la Chine a décidé d'augmenter de manière considérable la part du gaz dans le mix énergétique. Elle doit passer de 5 à 10% d'ici 2020. Du côté du partenaire chinois, on se réjouit de cet accord avec la France. 我觉得，因为 GRDF 呢，实际上管理着法国的这个20万公里的管线，那么超过1000万的这个用户。 那么它的覆盖面是非常广的。那么希望通过我们的技术手段，通过我们的这种技术交流和合作，大家能够对这个行业的发展起到一个很好的促进作用。 Avec la signature de ces partenariats, GRDF amorce ainsi son ouverture à l'international et conforte sa position d'acteur incontournable et reconnu dans le monde de l'énergie. Une fierté pour les équipes, celle d'hier et d'aujourd'hui de l'entreprise GRDF.